Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. Alors je pense que ça sera du coup le dernier vlog avant mon départ. En gros c'est mon vlog de mon départ avec ma valise, le dernier achat que je vais faire. Et voilà, deux trucs cool. Normalement aujourd'hui je reçois mon passeport et j'ai reçu mes lunettes de vue. Donc une bonne chose de faite, il me reste juste un verre, à changer mes verres de lunettes de soleil. Et tout devrait aller. D'ailleurs j'ai coupé mes cheveux. Et vous savez, ça fait du bien. J'ai juste toujours la bonne idée de les couper en hiver et pas en été. J'ai envie de dire pourquoi pas, pourquoi pas. Et regardez, et bien sûr le truc le plus marrant chez moi, c'est que j'ai une boutique de lunettes à moi toute seule. Voici toutes mes lunettes. Donc il y a ça. Bon ça c'est des lunettes, voilà, mais voilà, ça c'est toutes mes lunettes. En sachant qu'il me manque un étui. Voilà. Mon téléphone est pas super, mais je ne voulais pas la changer à l'origine, je voulais garder celle-là. Sauf qu'en fait le verre faisait que tomber et en fait c'était pas sûr pour un an de juste garder la même et juste changer les verres. Mais j'ai l'espoir que le verre ne tombe plus parce que l'opticien a fait un truc et donc de pouvoir remettre un jour cette magnifique paire. Maintenant passons à mes deux nouvelles paires. Alors ma paire principale c'est celle-ci, ça vient de passer la marque Optical Center, donc Oscar version. Et elles sont complètement différentes, attention. Voilà. Je rigole à mes propres conneries. Je trouve que ça change, ça me va. Et j'adore le violet, donc c'est parfait. Et un peu plus classique, j'ai acheté aussi des Ray-Ban qui étaient des solaires. Mais et j'ai l'option de pouvoir les changer en solaire si je veux. Parce que je me dis un jour peut-être que je les voudrais en solaire. Why not? I don't know. Hop là. Voilà, elles sont très simples. Bon, elle est pas assez droite je crois. Voilà. Bon, nous sommes le 22 décembre, ne faites pas du tout attention à ma tête. Parce que je ressemblerai à ça toute la journée, je pense presque tout le long de le reste de cette vidéo. Je pars dans exactement 23 ou 24 jours approximativement, un truc comme ça. Je vous rappelle, je pars le 15 janvier. Et j'ai un autre problème. Alors j'ai reçu mon visa. J'ai reçu mon passeport avec mon visa. Je suis très contente. Seul détail, c'est que j'ai un problème. C'est écrit comme quoi j'arrive dans le 17 à la base du 15. Parce que ma date a été changée. Sauf que je suis censée arriver le 15 et pas le 17. Du coup, je ne sais plus ce que je vais faire. Et deuxième chose, et là c'est un autre problème. Et mon deuxième problème, ce n'est pas le contenant de ma valise, c'est-à-dire que je peux mettre tout ce que je voudrais prendre, je pourrais le mettre dans ma valise, il n'y a pas de souci. C'est plutôt le poids de cette valise. C'est-à-dire que si j'avais une valise pour 32 kg, je pense que j'aurais pas eu de souci. Mais là c'est 23 kg et c'est pas assez. Nous sommes le 6 janvier et j'ai terminé ma valise depuis une semaine et ça fait 2 semaines que je l'ai commencé. Je rappelle que je pars le 9 janvier de Lyon et je pars le 15 janvier de France. Donc il me reste 4 jours pour finir ma valise techniquement et il me reste 9 jours avant de partir de France. Je pars avec une valise sous, une valise cabine et avec 2 sacs personnels. Je m'entends quand tout simplement mon deuxième sac personnel il est tout petit et il rentre dans mon premier sac. C'est juste un côté un peu plus pratique parce que c'est une banane, il peut aller là et j'ai tous mes papiers, tous les trucs que je ne veux pas quitter de mes yeux, que je veux que ça soit proche de moi, ils sont là. Parce que du coup j'ai mes lunettes, j'ai mes bijoux, j'ai mes papiers, j'ai mes porte-monnaie avec mon argent, que ça soit français ou états-unien.
On m'a toujours dit que la valise ne suffirait pas en termes de quantité. Je sais pas s'ils entendaient juste en termes de taille, mais la taille suffit amplement. Par contre, le poids ne suffit pas, c'est-à-dire que 23 kg c'est peu. surtout quand votre valise fait déjà à l'origine 6 kg et pas 4 kg comme la majorité des valises de cette taille. Et bah on perd 2 kg. 2 kg c'est énorme. Moi je pense que 25 kg aurait été parfait. 23 kg c'est un peu juste. Bah genre déjà 25 je pense que ça aurait pu être juste, mais 23 kg c'est juste. Et dans mon sac personnel, j'ai tous les appareils électroniques ainsi que des livres comme mon Assimil pour apprendre ou tout simplement mes produits à moins de 100 ml ainsi que les médicaments. Comme ça, j'ai tout avec moi. Alors, ça se présente comme ça. Là, c'est tout simplement tous les vêtements que j'adore, voilà, et qui ont plus ou moins un certain prix. Donc, je les ai mis dans un premier sac à compression qui vient de chez Primark pour que tout compresse, pour après prendre un sac à compression avec l'aspirateur pour que ça diminue énormément. Après de ce côté là en fait tout le truc blanc c'est mes 2 sacs, voilà, mais genre ce sont 2 sacs qui me tiennent à cœur. Et en dessous j'ai mes ballerines, les cadeaux et 2-3 produits mais solides, voilà. Maintenant ma valise soute, alors là il y a tout simplement mes produits en dessous, il y a d'autres vêtements et le sac à compression c'est tout simplement ce genre de sac. Ma paire de baskets, quelques cadeaux et c'est tout. Genre les cadeaux c'est tout simplement les cadeaux où il y a du liquide et où je veux pas m'embêter à la douane. Voilà, bah en fait non, c'est pas que je veux pas m'embêter, c'est que genre, je pense pas que j'aurais pu les prendre, donc je les ai mis là. Et j'ai également une paire de baskets de sport. De l'autre côté, c'est également que mes vêtements. Voilà, alors il y en a qui diront que j'ai pris beaucoup de vêtements. Et en vrai, j'en ai pris beaucoup parce que j'ai mes affaires d'été, j'ai mes affaires d'hiver. Et que du coup, j'ai pris beaucoup de pulls. En sachant que à Boston, il neige. Du coup, j'en profite pour introduire mon trajet pour aller jusqu'à Boston. Tout simplement, je pars de Charles de Gaulle. Jusque Charles de Gaulle, j'ai une escale en Islande, dans la capitale. Du coup, je serai dans l'aéroport pendant 1h20 approximativement. Et de l'Islande à Boston. Bon, nous sommes le 12 janvier et je pars dans 3 jours. Et je vous annonce que j'ai trouvé une solution pour moins stresser et tout. Je prends une deuxième valise soute. Ce n'était absolument pas mon objectif. Je voulais vraiment faire un objectif de une seule valise. Sauf que il y a un véritable avantage à prendre une deuxième valise. Alors sachez que du coup dans ma valise cabine il n'y a plus les cadeaux de mes hosts et dans ma valise soute également, ainsi que les produits de beauté ne sont plus dans ma valise soute. Mais en gros cette deuxième valise m'a permis de n'avoir que des vêtements et des chaussures dans ma valise soute, de alléger mon sac cabine et ça m'a également permis de prendre des choses que je voulais prendre comme dans cette nouvelle valise, on trouve principalement les cadeaux de mes hosts, mes produits de beauté que j'ai pu rajouter 2-3 produits en plus. Ça m'a également permis de rajouter 2-3 vêtements et de rajouter des livres pour moi parce que on va pas se mentir, mon premier objectif en partant aux États-Unis reste quand même d'apprendre. Je pense que si j'aurais été en Floride ou en Californie ou du moins dans des états chauds, j'aurais pris sans doute des pulls, mais j'aurais pas pris des gros pulls comme j'en ai pris, j'en aurais pas pris autant et j'aurais pas pris je sais pas combien de vestes qui sont chaudes ou autre. J'aurais pas pris autant d'affaires chaudes, ça c'est sûr. Donc c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est que bah, moi ça me prend de la place et ça prend du poids. Un pull prend beaucoup plus de place et de poids que un débardeur. Voilà. Parce que la prochaine fois je vous retrouve le 15 janvier, j'ai hâte, je suis excitée, j'ai hâte de rencontrer ma famille et j'ai hâte d'arriver. Genre un peu de stress en moins, ça serait bien. Tu voudras... Oh, c'est pas très beau là, c'est mieux là. Ça fait très rustique quand je suis dans...
avec Stitch, ça fait un mois qu'on est arrivé ici à Boston. C'est une vidéo que j'ai eu énormément de mal à conclure parce que à chaque fois je me dis ah je vais la conclure et je la conclue mais en même temps la vidéo ne me convient pas et ce qui me convient pas par derrière c'est le fait de me dire bah j'ai pas commencé de nouvelles vidéos. Voilà, je pense que la prochaine vidéo que vous aurez n'arrivera pas avant avril. Voilà, nous sommes mi-février quand je publie cette vidéo. Et vous n'aurez pas une vidéo, pendant 2 mois approximativement. En fait, alors rapide bilan de ces premières semaines. Tout se passe très bien. Le début a été très dur en termes d'intégration. J'ai eu du mal à me sentir intégrée, pas vis-à-vis de la famille, mais juste en fait la première semaine a été très dure parce que je me suis demandé ce que je faisais ici. Genre j'ai pas eu de manque envers ma famille comme certaines auraient pu l'avoir. Bon, désolée, je tourne, il est 16h, un vendredi, il y a beaucoup de bruit. Mais globalement, rien n'est bien différent de l'Europe, surtout pas dans le Massachusetts et encore moins à Boston. Tout est pareil, très européanisé. Le seul détail c'est la langue. Et encore, je pourrais dire, bah en vrai, je serais en Angleterre, ça serait la même chose, la langue serait différente. Voilà, il n'y a que ça qui est différent. Je suis quand même dans une famille franco-américaine, donc on mange comme des Français, on parle comme des Français, on fait des choses comme des Français. J'ai pas de gros chocs culturels, franchement, j'ai pas à me plaindre. Du coup, sur cette chaîne, vous retrouverez que mon quotidien aux États-Unis, mais pas mon quotidien donc fille au père, donc mes voyages. Du coup, on retrouvera mes voyages, ce que je fais les week-ends, ce que je veux vous partager des États-Unis, mais pas directement lié avec le programme au pair. Même si je vous partagerai des éléments du programme au pair. Je sais pas si c'est clair. Voilà. De toute manière, je pense qu'il y a assez de vidéos dans une journée dans ma peau en tant que fille au pair sur les autres réseaux sociaux. Voilà. Je vous montrerai aussi des vidéos avec Stitch. Stitch est la personne la plus aimée de cette maison. Genre, bah surtout par 2 petits bébés. Un Stitch. Bref.